Donc, dans notre exercice appliqué, nous en avons deux. Alors, au compte du premier, trouver au moins deux homophones aux mots vers, père et maître, que vous expliquerez entre parenthèses. Alors, au deuxième exercice, je lis d'abord, voyons l'intitulé s'il n'y a pas de faute. Employé dans une phrase personnelle. D'accord? Chacun des mots livre et mine, de sorte à avoir deux homographes pour chacun. D'accord. Donc, nous allons mettre ici la correction. Voilà, on va corriger. Je mets correction, n'est-ce pas? On va avoir là pour l'exercice 1, pour avoir il est demandé des homophones, n'est-ce pas, de vert. Vous voyez que vert est une couleur ici. Père, le père, et le verbe mettre. Bien. Il s'agit d'homophones, donc c'est-à-dire qu'il faut trouver des mots. Le premier souci, ou le souci le plus important, il faut qu'ils soient des mots qui se prononcent de la même manière. Cela dit, nous allons mettre d'abord, premier tiret, nous allons avoir vers. Ah, en termes d'homophones de vers, est-ce que si vous avez plusieurs vers, vers et vers, on peut savoir de quel vers il s'agit? Non. Voilà pourquoi on dit que vous expliquerez en parenthèse. Donc, quand on donne un homophone, en parenthèse, on met de quoi, sinon à quoi on fait allusion ou à quoi il renvoie. Donc, vous avez vers, deux points, homophone, vers. Vous voyez que là, vous avez une préposition. C'est-à-dire, il habite vers le marché. Ouais, il habite vers le marché, c'est ce vers-là. On va avoir virgule, peut-être vers des heures E avec, n'est-ce pas, pour dire maintenant un récipient, le verre d'eau dans lequel on boit de l'eau. Vous voyez, un récipient. On dit au moins deux, on pouvait aller à plusieurs si on en connaît. Un verre, vous voyez, vous avez un invertébré. On peut prendre un verre. Si c'est plusieurs vers, vous allez avoir des vers de terre, dans le sens de un invertébré. Invertébré. L'animal invertébré que vous connaissez, n'est-ce pas? Voilà, vers. Mais si on ne précise pas en parenthèse, l'exercice n'est pas en ce moment bien traité. La réponse n'est pas valide. On va dire vers et vers, c'est quoi? Surtout qu'ils se ressemblent dans leur prononciation. Et il faut en ce moment mettre entre parenthèses, comme on vient de le dire, d'accord, le sens de chacun. Voilà pour ce qui était de vers. Un mot, le deuxième mot, père. Mon père, vous voyez, c'est le géniteur ici. Vous pouvez avoir l'emploi de père dans le sens de père. Une paire, vous voyez, c'est-à-dire divisible par deux. Voilà, divisible par deux, ou ce qui est deux, d'accord, une paire de chaussures, une paire de manches, voilà. On va avoir paire également, on peut avoir paire comme paire, P-A-I-R, sans E cette fois. Les paires. Ces gens de paires sont, alors, si vous voulez, vos amis, ceux qui vous ressemblent, l'autre qui me ressemble. Donc, ce sont, voilà, ces paires-là, en parenthèse, c'est-à-dire identiques à moi. Donc, on va dire ce qui est identique à soi, à moi. Allez jouer avec vos pairs, c'est-à-dire ceux qui sont même chose comme vous, qui ont le même âge, la même catégorie, vous êtes de la même catégorie, etc. Vous voyez? Donc, père, père. Mais s'il fallait dire père, père et père, sans savoir de quel père il s'agit, alors là, ça peut être compliqué. Voilà. Donc, nous avons un troisième mot, n'est-ce pas?
il a s'agit de donner le verbe mettre. Alors, vous avez le verbe mettre, n'est-ce pas? Vous avez le verbe mettre, auquel il faut trouver aussi d'autres homophones. L'essentiel est qu'il puisse sonner de la même manière quand on est à l'écoute. Vous allez avoir maître, par exemple, comme le maître d'école. Voilà, vous voyez, maître, on va mettre à l'école. Le maître qui est à l'école, celui qui enseigne. Pour avoir maître. Mais regardez, maître et maître se prononcent de la même manière. Ne s'écrivent pas de la même manière. Ça, ce n'est pas un problème, car l'exercice a exigé des homophones. C'est important. Vous avez maître également ici A. Il est minoré d'un T, mais ici, pour parler de mesure, unité de mesure, ou bien un objet servant à mesurer, le couturier prend vos mesures avec un mètre. Donc, vous voyez, non, rentrer dans, voilà, ce qui permet de mesurer. Mesure. Voilà. Donc, nous avons au moins pu avoir ici, n'est-ce pas, par mot, au moins 2 homophones. Alors, la contrainte en vocabulaire, vous ne trouverez pas à chaque mot en français le même nombre possible d'homonymes, que ce soit homonyme ou homographe. D'autres sont réduits pendant que certains ont beaucoup d'autres, voilà, beaucoup de mots. Bien. Nous n'avons pas fini, nous sommes maintenant au deuxième exercice où il est question cette fois d'employer dans une phrase personnelle, n'est-ce pas? C'est ce qui va arriver aussi parfois pendant vos évaluations, quand on va vous interroger, etc. On peut vous dire de les trouver ou parfois de les employer dans une phrase. Une phrase personnelle, chacun des mots livre et mine. Donc, il s'agit de trouver et d'employer dans une phrase livre et mine. Mais attention, on a dit là de faire de sorte à trouver ou de les employer de sorte qu'ils puissent donner une idée des homographes cette fois, écrits de la même manière. Donc, on va dire par exemple 1 ou phrase 1, notre première phrase, n'est-ce pas? Le libraire, dans une phrase telle que le libraire livre à l'écolier, n'est-ce pas, son livre acheté. Voilà. Donc le livre qu'il a acheté, là, il vient, il le livre. Attention, à ce moment, lui, il devient le verbe livrer, conjugué à la 3e personne du singulier. Ça, il s'agit d'un livre. Mais regardez, il n'y a aucune différence entre les deux. Donc, vous avez là, conformément à ce que l'exercice vous demande de faire, vous avez un emploi du mot livre de sorte à avoir 2 homographes. Alors, dans la phrase numéro 2, voilà, dans la phrase 2, où il s'agit de mine, nous allons employer une phrase telle que il avait mauvaise mine c'est-à-dire une expression du visage, sa mine n'était pas, voilà, il avait mauvaise mine, n'est-ce pas, lorsque la mine de son crayon se cassa. C'est-à-dire, il avait en plein exercice où il est en train de faire autre chose comme ça, la mine de son crayon s'est cassée. Il n'était pas content ou peut-être que quelqu'un a dû jeter son crayon et en tombant, sa mine se cassa. Il n'avait pas belle mine, il n'avait pas jolie mine en ce moment. Mais vous vous rendrez compte que mine, expression du visage, et, mine, le bout du crayon, et mine, expression du visage,
ne sont pas des mots identiques, mais leurs écritures sont totalement les mêmes. D'où des homographes, comme dans le livre que l'écolier a acheté et la livraison que le libraire fait en venant et le livre. Donc voilà, au terme de l'exercice, cher apprenant, qui vous permet, d'accord, de vous outiller un peu dans la pratique de ces homonymes-là. Dans l'un ou l'autre des cas, qu'ils soient homographes ou qu'ils soient des homophones, vous avez affaire à des homonymes. Quand on vous demande la spécification, c'est à vous maintenant de pouvoir les trouver. Si on vous exige des homographes, vous allez aller chercher ça dans la famille des homonymes, mais précisément ceux qui ont la même écriture. Quand il va s'agir des homophones, vous le ferez exactement ici, mais cette fois en vous intéressant à ceux qui ont une prononciation identique. On n'oublie pas chaque fois que, tiens, tant que ce n'est pas dans un contexte, dans une phrase, il est difficile de repérer la signification de certains mots qui se ressemblent et qui se suivent. Mine, mine, mine et mine. Bon, comment faire? D'où la nécessité, quand il s'agit de les repérer, voilà, dans un champ de mots comme ça, en parenthèse, il est bon de préciser chaque fois à quoi vous faites référence. Sur ce, nous mettons fin à la leçon d'aujourd'hui, en espérant se retrouver, d'accord, dans les séances à venir, et je vous souhaite de vous porter bien au cœur des révisions.